Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, nous avons célébré le jour J. Pour les jeunes générations, le jour J semble très éloigné. En 1944, on avait commencé la libération de l'Europe par la Normandie. Et il y avait beaucoup de soldats américains, les Canadiens aussi. Hein. J'avais un oncle qui était dans ce groupe. Et il y avait des tas de gens. Et pendant longtemps, le jour J était synonyme de courage, de bravoure, parce que une foule immense de soldats, dont plusieurs ont nécessairement perdu la vie, où il y a eu des sacrifices, beaucoup de sacrifices de la part des Alliés qui essayaient de récupérer le terrain qui avait été arraché aux Français, aux Européens en général. Beaucoup de Français aussi qui ont eu beaucoup de courage, en plus d'avoir enduré une série incroyable de limitations, électricité, feu, envahisseurs, etc. Bon. Le 6 juin nous parle de sacrifice. Et ici, il ne s'agit pas de petits sacrifices seulement, de grands sacrifices, de personnes nombreuses qui voulaient repousser l'injuste agresseur. Ces sacrifices ont été récompensés puisque ça a été un peu le commencement de la débandade chez l'ennemi. Il y a eu beaucoup de sacrifices du côté des Canadiens. On nous dit que décédés, 1074, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, évidemment, c'est avec beaucoup de respect qu'on regarde ces gens qui se sont prêtés à cette manœuvre en sachant que plusieurs d'entre eux allaient y laisser leur vie. Et on admire le courage de ces gens, qui n'étaient pas toujours volontaires, mais ils ont quand même été courageux, ils voulaient sauver leur vie aussi en même temps. Le courage, une certaine générosité de leur part, même s'ils étaient obligés. C'est pas parce qu'on est obligé qu'on n'est pas généreux. Et aujourd'hui, on, on se souvient d'eux par une prière, avec beaucoup de reconnaissance. Peut-être se souvient-on moins aujourd'hui de cela que ce l'était avant. On se souvient mal de la bataille de Bouvines, la guerre de 1812 au Canada, par exemple. Ça ne rappelle plus. C'est loin. Mais il reste que, dans tout cela, aujourd'hui, nous apprécions la générosité de ces gens. Ils ont donné leur vie pour les autres. Il y a quelque chose de christique dans ça. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous aussi. Et on retrouve quelque chose de semblable et chez Jésus-Christ et chez ces gens qui, sans connaître les Français qu'ils allaient rencontrer pour la première fois en débarquant, étaient prêts à donner leur vie pour sauver peut-être aussi le reste, l'Angleterre, la France, la Belgique, les Canadiens ont été actifs aussi en Hollande. Hein. Bref, on parle souvent de sacrifice dans ces circonstances et on ajoute souvent la générosité, ou si vous voulez, la bravoure, le courage de ces gens. Le courage. Le courage, c'est toujours dans l'adversité. Oui, on pourrait avoir du courage dans quelque chose qu'on entreprend parce qu'on veut le faire, mais en général, le courage signifie l'adversité. C'est devant quelque chose qui nous coûte qu'on doit avoir du courage. On n'a pas de courage à faire une excursion de 15 km en marchant si ça ne nous coûte pas, si ça ne nous demande pas un effort. Hein, c'est certain. Par contre, on pourrait marcher 50 km et là, on dit, bon, ça prend du courage pour le faire. Il y a une certaine difficulté à le faire. Aujourd'hui, lorsque nous pensons au courage, nous voyons que le courage est quelquefois absolument essentiel.
Le courage de ces gens qui, par exemple, dans les moments d'épidémie qu'on a connus dans le passé, dans les quelques 2 dernières années, ont demandé que des gens qui sacrifient une partie de leur vie, que leur santé peut-être temporairement, ou même qui sont morts de la COVID pour aider d'autres qui sont restés vivants. Ils savaient ce qui les attendait, néanmoins, ils l'ont fait. Ce courage nous ramène donc à des paroles que le pape François prononçait en parlant de Saint Joseph, un homme qui était courageux, versus Hérode qui était un homme cruel. Vous voyez? L'adversité. L'adversité, Saint Joseph ne l'avait pas choisi. Hérode était un homme cruel, dit François. Pour résoudre les problèmes, il n'avait qu'une seule recette, supprimer. Il est le symbole de nombreux tyrans d'hier et d'aujourd'hui. Et pour eux, pour ces tyrans, les gens ne se contentent pas. C'est le pouvoir qui compte. De notre côté, et il nous dit, nous ne devons pas devenir des Hérodes devant les difficultés, mais devons avoir du courage. Joseph, dit-il, est le contraire d'Hérode. Tout d'abord, il est un homme juste, tandis qu'Hérode est un dictateur. De plus, il fait preuve de courage en exécutant l'ordre de l'ange. Prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. On peut imaginer les péripéties qu'il a dû affronter au cours du long et dangereux voyage et les difficultés liées au séjour dans un pays étranger avec une autre langue, de nombreuses difficultés. Son courage apparaît également au moment de son retour, où il doit fuir Hérode et s'installer en Galilée. La réalité, la vie quotidienne de chaque personne, la vôtre, la mienne, nous dit-il, prend du courage. On ne peut pas vivre sans courage. Le courage d'affronter les difficultés quotidiennes, de tout temps et dans toutes les cultures. Nous trouvons des hommes et des femmes courageux qui, pour être cohérents avec leurs convictions, ont surmonté toutes sortes de difficultés, enduré l'injustice, la condamnation et même la mort. Le courage est synonyme de force qui, avec la justice, la prudence et la tempérance, fait partie du groupe des vertus humaines connues sous le nom de vertus cardinales. Le courage est quelque chose qui doit être là tous les jours, mon frère, ma soeur. Le courage devant un échec, le courage devant une perte d'emploi, le courage lorsqu'un enfant qui vient de naître est malade, le courage d'une maman qui est restée toute seule, le courage d'affronter la mort lorsqu'on est en train de se préparer dans un cancer ou quelque chose. Ça prend du courage quand même pour penser qu'un jour, peut-être demain, dans 2 mois, dans un an, je ne serai plus là. Courage. Pour toujours rester près de Dieu. Cette vertu est tellement importante qu'on l'appelle, la vertu du courage, qui est la force, qu'on l'appelle vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu qui est une penture, qui soutient toute notre vie, à la fois l'espérance et la charité. Est-ce que j'ai du courage? Est-ce que lorsqu'il arrive des difficultés, je me prends à m'inquiéter, à m'en faire, à me faire beaucoup de soucis? Est-ce que j'ai du courage? D'autre part, et nous terminons avec cela, rappelons-nous aussi d'avoir le courage de demander à Dieu dans notre prière. Encore là, le pape François nous rappelle dans un autre moment que la foi, l'espérance et le courage, nous devons prier davantage. Réfléchissons pour savoir si nous prions de cette façon, avec foi, dans le fait que le Seigneur peut intervenir avec persévérance et avec courage. Le Seigneur ne nous déçoit jamais. Terminons en demandant au Seigneur le courage d'affronter les petites difficultés de chaque jour, sachant que c'est avec la vertu de la force, le courage, que nous pourrons faire de ce jour d'aujourd'hui un jour J. Marie, aide-nous à être forts dans la foi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.